Le samedi 27 avril 2024 a été le lancement du festival Festico à Paris, festival des images comiques, 30 rue Saint-André, dans le 7e arrondissement, avec un programme alléchant, un masterclass modéré par Alain Hidalgo et présidé par Daniel Elisa. L'achat du matériel en France, le travail de montage, les frais de laboratoire en France. C'est une logique courante de l'aide au développement, souvent basée sur un retour donateur. À partir de la fin du fascisme en Italie, il y a eu des comédies italiennes qui étaient et comédies et présentant des réalités sociales. Le mot du parrain du festival, Serge Crozon. Je suis Serge Crozon, comédien et cascadeur, donc je suis ravi d'être le parrain du Festico. Alors, je n'ai rien préparé, mais je tenais juste à remercier la volonté de Ngo de vouloir réaliser ce premier Festico à Paris. Donc, tout est parti d'un voyage au Cameroun, d'un autre contact, et qui a permis la réalisation de ce premier Festico à Paris. Alors, donc, juste un petit mot par rapport au cinéma en Afrique, ou le cinéma des Africains. Donc moi, mon domaine, c'est le cinéma d'action. Et en Afrique, on peut aussi faire du cinéma d'action. Il y a du potentiel, on a tout ce qu'il faut. Il faut juste la volonté de vouloir réaliser du cinéma d'action. La représentante, le discours de Madeleine, la représentante du Festico à Paris. Présenter l'association culturelle Festico, organisatrice de cet événement, et de partager avec vous l'enthousiasme qui anime cette première édition parisienne, comme le disait Merveille tout à l'heure. Ce soir, c'est l'hilarité qui règne. Oubliez les soucis du quotidien et laissez-vous emporter par une vague du fou rire qui va certainement vous gagner tout à l'heure. Car le Festico, c'est bien plus qu'un simple festival. C'est une ode à la joie, à vrai dire, une célébration de l'esprit comique et une invitation à se délecter du pouvoir libérateur du rire. On a écouté Daniel tout à l'heure qui parlait du cinéma africain et finalement du cinéma camerounais. Le discours du président du Festico. Je ne comprenais pas à l'époque pourquoi les gens détestaient les riches, mais quand je suis devenu riche, j'ai compris pourquoi les gens détestent les riches. Parce que depuis que je suis devenu riche, en fait, je fais des festicos, des mini-festicos un peu partout, sauf que c'est moi qu'on applaudit, on oublie les gens, même qui sont en train de faire le travail sur le terrain. Donc, pour faire ce festival, j'ai eu une idée. Moi, je suis assistant réalisateur de cinéma. Je travaille depuis que j'ai 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 40. J'aurai 40 ans lundi, le 29 avril. Et je suis un passionné de l'humour, en fait. Et je voulais créer quelque chose qui était tout public, en fait. Un événement où il n'y avait pas de tapis rouge, où on n'exigeait pas des costumes, où les gens venaient juste passer du bon moment, où il n'y avait pas de meilleur film. Et comme je faisais le cinéma, j'ai pensé au rire. Et c'est comme ça que j'ai pensé à un festival de films qui font rire. Et c'est pour cela le Festico qui s'appelle Festival des images comiques, qui est en fait un festival de films d'humour et de comédie. Et je l'ai mis sur pied. Et j'ai fait 3 éditions seul. Et après, comme c'était bien organisé au Cameroun, je faisais des projections plein air. Il y avait des centaines de personnes. J'ai commencé à avoir des partenaires, Canal+, TV5. Et aussi le gouvernement camerounais l'a mis dans son planning parce qu'ils ont vu que c'était d'utilité publique, parce que ça faisait vraiment rire les gens. Et aujourd'hui, je vous assure que le Festico, il est un peu, on est un peu débordé. Donc, je ne vais pas être long, je vais dire que pour faire cette édition, j'ai une représentante ici. Sans elle, honnêtement, cette édition n'allait pas être faite. Je demande à Madeleine de venir, c'est elle la correspondante du Festico à Paris, qui fait tout, qui venait voir la salle, qui signait des contrats et tout. Je ne sais pas, on est en direct là, il y a la directrice au Cameroun qui me regarde, qui n'a pas pu faire son déplacement et tout, parce que pour cause de maladie, parce que parfois moi je suis parti pour 2 mois en pleine forêt ou pour faire un film. Moi je travaille beaucoup dans les séries et les longs métrages, donc c'est Madeleine qui est la correspondante du Festico à Paris, qui a tout fait. Je suis juste venu manger. Elle a son adjoint, tu peux rester, on va faire une photo de famille, elle a son adjoint, Marilyn, vas-y, qui est aussi ici à Paris, et qui font tout le boulot. Mais j'ai envie de remercier quelqu'un de très très particulier, c'est que quand je voulais faire le Festico à Paris, on était dans un festival, j'ai rencontré une dame, je ne savais même pas de qui il s'agissait, elle était accompagnée d'un collaborateur,
Et ils sont venus me voir pour me dire qu'ils veulent faire un film et ils voulaient que je sois assistant réalisateur. Et j'ai commencé à parler aussi du Festico. La dame s'est étonnée que j'avais Festico partout parce que moi je suis tout le temps habillé comme ça. Et elle me demande c'est quoi le Festico. Je lui dis c'est un festival de films comiques. Et d'ailleurs j'ai envie de faire ça à Paris. Je vais voir si c'est possible. Elle me dit bon, je vais te donner le bon numéro. Cette femme-là, c'est Madame Cosson. Il faut venir. Il faut venir. Elle me dit je vais te donner le bon numéro sur Paris. Des gens qui vont t'aider à organiser le Festico à Paris. Et dès qu'elle est partie, elle m'a envoyé un numéro. Elle me dit appelle un monsieur qu'on appelle Olivier Rapinier et dis-lui que tu viens de la part de Serge Crozon. C'est comme ça que le Festico Paris s'est tenu. Donc Olivier Rapinier, tu peux revenir s'il te plaît. Et Serge Crozon aussi, c'est passé par toi. Marie-Félix aussi, je me rappelle, tu peux venir s'il vous plaît, on va faire une photo, on ne va pas mettre long. Et on a fait une première réunion visio où j'étais en tournage à Douala, on était tous là, 2 heures de temps, tout le monde, et je leur ai présenté le Festico, je leur ai dit à quoi ça servait, parce qu'il y a aussi un côté humanitaire. Il faut dire qu'avec Canal+, Impact, nous faisons beaucoup de projections dans les orphelinats pour faire rire les jeunes, et on fait des spectacles d'humour aussi. Donc j'aurais besoin que Canal+ vienne aussi pour la photo de famille, s'il vous plaît. Jade et Anta, venez s'il vous plaît, merci. Canal+, qui est le partenaire officiel du Festico, qui me soutient et avec qui j'ai fait beaucoup de formations en Afrique parce qu'ils ont décidé de former des jeunes dans les métiers de cinéma. Donc ma prochaine formation c'est en RCA dans quelques mois et je vais aussi au Congo le mois prochain, toujours avec Canal+, et tout. Je vais dire comme ça, toute l'équipe de Festico, Zandel, tu peux venir, Chris, tu peux venir s'il vous plaît, toute l'équipe, merci. Zendel, c'est une petite sœur, elle est journaliste. Elle m'aide à communiquer sur le Festico. Alain Edoko, tu peux venir. Il est partenaire du Festico et c'est aussi lui qui s'occupe un peu du côté conseiller technique du Festico. Tu ne seras pas dans le truc. Le show de Marcin Kolo. On dit le gars ou le monsieur. Chez les whites, c'est quoi le langage le plus approprié? Voilà. Le jeune homme, c'est Adrien pour vous, mesdames et messieurs. Je veux que tout le monde dise Edine d'abord avant qu'on ne commence. On n'est pas oui. Edine. Yeah, il y a le réseau. You have the floor, Adrien. Listen to you. Allez.
Je dis simplement qu'il faut prôner pour l'amour, sans amour on est rien. Il faut donner l'amour à son prochain. Il faut aimer son prochain. Il ne faut pas être triste jamais la vie. Même si tu as des problèmes, ça a dépassé tous les problèmes de la dette. Si pardon, il faut seulement donner l'amour. Pardon, donnez-moi l'amour. Donnez-moi l'amour, donnez-moi l'amour, donnez-moi l'amour. Très bon festival, très bon commencement déjà, parce que j'espère que c'est le début mais pas le dernier. Et j'ai hâte pour le prochain, parce que comme on dit c'est un début, c'est un bébé, donc ça va grandir, on aura un magnifique jeune homme plus tard. Oui, merci, avec vous. Mais moi, le tout m'a plu et je suis contente qu'il y a quand même une festivité d'humour en Afrique. Parce que les gens pensent beaucoup plus que le comique, ça peut se faire qu'ailleurs. Mais alors que chez nous, il y a beaucoup plus de comiques aussi et ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai aimé. Mais je souhaite que la prochaine fois, ils seront là pour vivre ce que nous avons vécu aujourd'hui, qu'ils le partagent. Non, justement, c'est ce que je disais, il est temps que les autres découvrent les perles de l'Afrique aussi. Parce qu'on a toujours ce cliché, on veut le casser. Voilà, avec grand plaisir. Bah, c'était magnifique, hein. On a passé des bons moments avec tous ces différents films qui ont été joués. Et je pense que les réalisateurs, ils avaient une très bonne expression visuelle et comique dans leur film présenté ce soir. Et l'organisation était magnifique. Tous les moments pour moi étaient magnifiques. Je me suis trouvé transporté un peu de partout. Parce que je crois que c'était un univers général et il n'y avait pas un seul endroit où on pouvait se retrouver partout. Et pour moi, j'étais très ému d'être là et de participer à cet événement. C'était un bon moment pour moi. J'espère être là l'année prochaine. Bah ouais, certainement. Déjà, le Festico à Paris, c'était la première édition.
honnêtement, dans l'ensemble, c'était bien. J'ai aimé l'audace du directeur général parce qu'on connaît les difficultés qui peuvent se poser pour organiser un tel événement à Paris et depuis le Cameroun. Donc pour ça, il reçoit tout mon respect. Le public a été super. La soirée était belle. On a vu de super films. On a appris des choses à propos de l'histoire du cinéma africain. Franchement, j'espère que l'avenir sera encore mieux. Je saisis cette occasion pour me présenter. Je suis Francis Patrick Lungula, conseiller économique à l'ambassade de la République centrafricaine. Et je suis enchanté que notre frère directeur de Festico dit qu'il se rendra en République centrafricaine. Il est la bienvenue. C'est ma première fois de participer au festival Festico. Je suis tout à fait fier de voir que nos frères africains aussi peuvent faire mieux dans le cinéma. Et vive l'Afrique. Bonjour, je suis donc Serge Crozon, français d'origine centrafricaine. Je suis acteur et cascadeur professionnel international et parrain du festival, du premier Festico Paris. Voilà, donc c'était très bien, c'était une belle réussite et j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci et à bientôt. Donc je disais que Martion Kola le sucre au cœur parce que le rendez-vous ici là au Festico, le concert au cinéma Saint-André, 30e rue, hein, Saint-André, de quoi là? Des Arts a bien eu lieu. Voilà le père là ici, le père vient. Bon bref, je suis très contente. Je suis très honorée parce que les choses se sont passées vraiment comme j'espérais. J'ai donné les dings et j'ai aussi reçu les dings. Merci. Et là, c'était vraiment sur Yaoundé. Donc, une particularité de tout ce qui est humoristique au Cameroun. Et vraiment, ça nous a donné une ouverture d'esprit. Ça nous a permis de comprendre la culture, comment ça fonctionne dans cette région. Et j'ai beaucoup apprécié le passage de la chanteuse qui parlait donc de Haya, de Pépé et le dernier, je crois que c'était Faya, c'était ça. En tout cas, merci beaucoup et j'espère être là l'année prochaine pour participer de nouveau à ce festival. À très bientôt. Oui. Very much what's happened here because it's a lot of different abordation of cinema, but it's so beautiful and diverse, and I like this very, very much. I feel very okay here, and I love all it's happened here. Okay. Oui, effectivement, c'était un moment très convivial, très éclectique et tout à fait rigolo. Donc, comme il a bien dit l'organisateur, en vrai, il te sort de toutes tes idées noires, il te rend le sourire sur ton visage. Et pourquoi pas, il faut continuer parce que ça crée de bonheur, ça donne plaisir aux gens. Voilà, continuez comme ça. Bonjour à toutes et à tous, nous sortons du premier prologue parisien du Festico qui s'est déroulé le samedi 27
avril 2024 à Paris au cinéma le Saint-André-des-Arts. Donc c'était vraiment une superbe rencontre. Il y avait un humoriste, une chanteuse, plein de public, des courts-métrages et des superbes partenaires. Moi, je vous attends l'année prochaine au même endroit pour le deuxième prologue du Festico. Et franchement, on a bien rigolé, on a passé un superbe moment et on vous attend tous. Ciao, ciao! Alors, je m'appelle Dorette Bouwenjele et je suis heureuse de voir le Festico pour la première fois à Paris parce que je connais bien ce festival au Cameroun. Je connais bien le promoteur également. J'ai eu la chance de couvrir plusieurs éditions et heureuse de savoir qu'il a pu réaliser ce rêve-là, celui de le faire au-delà des frontières, histoire de vendre une fois de plus la culture. C'est simplement magnifique. On espère que ça servira à plusieurs autres personnes qui sont dans l'événementiel de le rendre itinérant et de pouvoir également brasser un beau monde, histoire de venir apprécier la culture en grandeur nature. Ouais. Alors bonjour, moi c'est HTB. Alors le Festico, je pense que je vais lui dire bravo à Ngo pour cette organisation déjà, parce que faire un festival itinérant, c'est pas donné. Et je pense que c'est une grande victoire, non seulement pour lui-même, mais pour l'art africain et voilà, et l'art aussi camerounais. Donc je pense que c'est des trucs qu'il faut célébrer, parce qu'on célèbre quand même aujourd'hui l'art afro. Et je pense que c'est les choses qu'il faut encourager, et c'est aussi, là ils viennent impulser quelque chose quand même à la diaspora, qu'on peut faire des choses au-delà de nos frontières. Ils viennent justement aussi partager notre culture à d'autres personnes. Donc je pense que c'est une très bonne chose, voilà, que le Festico soit à Paris. Donc on souhaite vraiment que ça aille à Rome, à Milan, etc. Donc honnêtement, c'est une très grande victoire et qu'il faut célébrer. Et s'il vous plaît, soutenons-nous, parce que nous avons une industrie à construire. Et juste après, les invités vont se retrouver, une quarantaine de personnes se retrouveront au restaurant pour passer un moment d'échange et de convivialité.